Coucou les amis, l'envie me prend de filmer quelques rushs, un peu comme un vlog. Je n'en ai jamais fait sur ma chaîne, mais pour moi c'est le début des vacances et je me retrouve en fait à faire un certain nombre de choses, côté couture ou côté tricot, et j'ai envie de rompre avec le traditionnel podcast que je continue de vous faire évidemment, mais voilà, j'ai envie de vous filmer quelques petits rushs pour vous montrer par exemple ce que je viens de finir de coudre et que j'ai envie de vous montrer. Et puis j'ai également envie de vous montrer ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Donc on verra si l'adjonction de ces peut-être 2 ou 3 petits rushs à venir me permettra de vous faire un petit format vlog, et on verra si vous avez plaisir à les regarder également. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne de Anne le Chat. On me retrouve sous ce pseudo ici, mais également sur Instagram. J'ai également un compte Ravelry sous le nom de Le Chat et l'Aiguille. Pour me représenter très rapidement dans la vie civile, je suis professeure d'économie-gestion, j'ai des classes de BTS, et donc ben voilà, ça y est, je suis en vacances. Je suis en vacances, ce qui me fait encore plus de bien que d'habitude. J'ai eu une année assez particulière, je ne me suis pas du tout étendue sur le sujet pendant cette année. Mais elle a vraiment été compliquée pour moi. Je me suis arrêtée un certain temps, on va dire, voilà, un phénomène d'épuisement professionnel qui malheureusement touche, on va dire, de nombreuses professions, mais également de nombreux enseignants. Et j'ai eu le courage de voir le bout du tunnel et de vouloir revenir il y a à peu près un mois dans mon lycée, et ça s'est très bien passé, et donc je suis très contente de pouvoir me dire que je suis en vacances et non pas en congé maladie. Donc je reviens avec une énergie positive dont j'espère je continuerai de la voir s'installer dans la durée. Voilà, donc j'ai pas vraiment l'habitude de m'étendre sur le sujet. De toute façon, en gros, quand on commence à en parler, c'est que ça va mieux. Donc c'est mon cas. Les raisons aussi pour lesquelles j'ai envie maintenant peut-être d'en parler un petit peu, ce sera peut-être aussi l'occasion de vous expliquer quelle aura été la place du tricot et de la couture dans ces moments qui sont un peu plus difficiles et que je suis à coup sûr, je ne suis pas la seule à traverser. Voilà, mais c'est pas le cas tout de suite. Là, j'avais envie de vous montrer ma cousette que je viens de finir ce matin, et je vous la montre et je vous en parle juste après. Voilà, avoir un petit peu de recul. Ah, voilà, hop, vous voyez, il y a des fentes ici. Voilà. Voilà. Alors, les plus aguerris d'entre vous côté couture auront peut-être connu le modèle de Craftine. Il s'agit de la dernière box qui est la robe. Je vais vous retrouver ça. Je vous sors mon gros porte-vue, hein, parce que des porte-vues, ça ne sert pas que pour le boulot. Et je vous l'ai peut-être déjà montré, mais il y a longtemps. Voilà, j'ai mis tous mes patrons Craftine. Ici, c'est les versions été. Et ici, plutôt les versions automne-hiver. Ouais, un truc comme ça. Donc, ce qui fait que, hop, ça fait un gros porte-vue. Et que c'est pas mal. Alors, voilà. Donc, il s'agit, hop, de
cette jolie petite robe qui s'appelle la robe Almendra. Pour la version qui était prévue dans le jersey de coton initial, qui est un jersey de coton, on va dire vert d'eau, de très bonne qualité. On voit une petite photo ici, voilà. Je l'ai réalisé et en fait ça je vais vous le montrer, ou peut-être que vous l'aurez déjà vu dans le podcast que j'ai filmé il y a 3-4 jours, mais que je n'ai pas encore monté, donc vous aurez l'occasion de voir la version originale de cette robe dans le tissu qui était prévu par la box, mais j'ai eu envie quasiment tout de suite de la refaire dans ce jersey de polyester que j'avais. C'est un vieux coupon que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre, et j'ai retrouvé l'étiquette, c'est un coupon de 3 mètres pour 10 €. Et je me suis dit, allez banco, on va la tester avec cette matière qui est beaucoup plus fluide et légère que le jersey de coton qui était prévu dans la box, et je suis super ravie du résultat. Et en plus, pas mal pour les raccords, j'en suis très contente. J'ai mis beaucoup moins de temps à réaliser cette version là parce que je n'ai pas respecté toutes les préconisations de finition qui étaient prévues dans la première. Alors si vous avez une surjeteuse comme moi, donc je l'ai montée quasiment intégralement à la surjeteuse, sauf les piqûres ici et sauf le col, le début du col ici. Donc là regardez, en fait, donc là ici surjeteuse, et je vous dis des bêtises, j'ai fait le reste à la recouvreuse. Donc soit vous avez une recouvreuse, vous pouvez faire comme moi, ou sinon vous pouvez le faire à la double aiguille. Je vous montre. Donc là j'ai en fait fait un simple repli. J'ai tout fait ici en repli ici, et également la fente. Alors la fente elle est comme ça, et j'ai cousu comme si c'était tout droit avec donc la double aiguille. Et c'est pas mal, ça fait pas, même pas de bec ici. Ça reste comme ça. Et j'ai fait pareil ici. Je sais pas si vous allez voir, pareil, voilà. Donc ce qui évite l'étape un petit peu fastidieuse, de faire un repli d'abord de 0,7, puis de nouveau un deuxième repli de 0,7. Donc là, moi j'ai simplement fait peut-être 1 cm, voilà, et c'est parfait comme ça. Mon col est parfait. J'en suis pas peu fière, hein, parce qu'au départ j'ai essayé de le faire dans cette maille là, mais maille de polyester c'était trop compliqué. J'ai défait 2 fois mon bout d'encolure pour arriver à quelque chose de parfait, et j'ai décidé de faire ici finalement du bord-côte, qui est pas mal parce que ça permet également de... Le décolleté est plus bas normalement sur la robe, et là le bord-côte m'a permis un petit peu de le remonter. Donc voilà, je suis ravie de cette petite robe. Elle ressemble dans mon podcast là que vous avez vu juste avant, j'en suis sûre. J'ai une petite robe noire qui est une robe du commerce, et en fait que je mets tout le temps à la maison. Et c'est exactement la même forme, sauf qu'il n'y a pas les plis ici, mais c'est une encolure en V, c'est une robe tube avec des fentes sur les côtés, et donc je suis en train de me tâter pour m'en refaire une 3e version de suite. Et donc en prenant un tissu jersey plus fluide que celui de la box, vous voyez, ça lui donne une allure beaucoup plus... Je trouve que ça lui donne une allure plus cintrée presque. Ça joue beaucoup sur l'allure que ça donne. Donc voilà pour ma petite couture. Je suis sûre que ça va être une de mes robes préférées de cet été. Et donc je vous préconise vraiment, je vous recommande ce patron. Je crois qu'il faut attendre peut-être 1 mois pour que le patron soit disponible sur Craftine. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, et de mémoire, le patron est toujours autour de 8 €, ce qui est vraiment pas cher. Je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup répercuté les augmentations de prix
Voilà, par rapport à l'inflation, donc de mémoire, il doit être autour de 8 euros. Je vous montre ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors sur mes aiguilles, je suis en train de tricoter un bonbon rose Barbie. Donc il s'agit de laine que j'ai acheté chez Woolyette. Je vais essayer de retrouver mon étiquette. Voilà. Donc Woolyette, donc j'ai acheté ceci qui s'appelle Cherry Baby. Et c'est de 100 grammes 400 mètres, donc c'est de la fingering. 65 Merino Superwash, 20% bambou et 15% soie. Donc c'est d'une fluidité. Et j'avais très envie, donc j'ai deux écheveaux. Et vous allez voir que j'ai déjà bien avancé mon encours, que j'ai commencé il y a peut-être 10 jours. Une semaine, je sais plus. Et donc, voilà. Alors, vous allez voir qu'il y a effectivement des nuances, mais voilà, quand on voit ici, ce sont des nuances pas en pooling, hein, c'est des nuances presque en rayure. Et donc, il s'agit du After Beach de Atelier Emily. Il s'agit de ma première version de ce top que je n'avais pas encore testé. Et donc voilà. Alors vous voyez, ma première pelote est arrivée là. Et là, en fait, ça fait un dégradé. Ça va faire comme un dégradé, en fait. Puisque de là à là, je crois, j'ai alterné pour la première fois mes écheveaux en allant regarder la méthode hélicoïdale qui est montrée dans les petits podcasts de Claude Tricot. Et c'est la première fois que je faisais ça. Et j'ai bien fait parce qu'on voit que j'ai ici un écheveau qui était plus clair que celui que je suis en train de faire maintenant tout seul. Et donc je trouve que voilà, ça fait comme des jeux de rayures et une sorte de fade. Et je le verrai bien avec une petite broche là. On verra bien, mais en tout cas, je suis très contente déjà de ce futur petit top. Encore une fois, les nuances à la caméra sont plus accentuées qu'en vrai. Hein. Il y a des nuances en vrai, mais elles sont moins contrastées que ce que vous voyez. Donc, moi j'ai choisi l'encolure ronde. Et donc, il me restera juste après très peu de mailles. Enfin, il me restera des mailles, mais il me restera très peu de rangs, je crois, pour finir l'encolure et les emmanchures. Et là, je dois être à peu près à... Je suis à 23 cm sous les emmanchures. Je crois qu'il faut en faire une trentaine. Donc ça avance bien. Moi, je suis vraiment monoprojet. Hein. Mais monoprojet à un point que même quand je commence une paire de chaussettes en parallèle, je me reporte complètement sur la paire de chaussettes. Je la finis et je reprends seulement après mon encours principal. J'ai beaucoup de mal à me mettre sur les deux. Sur deux réalisations en même temps. C'est pareil pour la couture. Hein. Moi, je ne découpe absolument pas plusieurs choses en même temps. J'ai vraiment... en couture, c'est pareil. Je fais une chose à la fois. Je vous montre ce que j'ai prévu normalement de me coudre pour la suite. Et peut-être que quand je reviendrai vous voir, ce sera ma prochaine réalisation. J'arrive tout de suite. Alors, hop, voilà. J'ai décidé de me tenter la robe Paola de Maison Fauve. Donc ça, c'était dans la collection d'il y a 2 ans. Et donc, c'est une robe, hop, toute simple, on va dire comme ça. Je sais pas si elle est vraiment simple, on verra. Ça n'a pas l'air très compliqué. Je verrai si je fais les poches. Je suis pas sûre, en plus dans le tissu que j'ai choisi, je suis pas sûre de le faire. Hein. Surtout des poches comme ça, je suis même sûre de pas les faire.
Et puis donc avec un lien comme ça, je m'étais dit qu'elle était très compatible température extrême, que nous n'avons pas du tout ici pour l'instant, mais elle me tente bien. Et donc pour moi taille 40, puisque là il faut prendre vraiment les mesures au niveau de la poitrine. Ils disent qu'il faut 1,70 m de tissu. Je pense que c'est ce que j'ai dans cette viscose que j'ai aussi depuis très longtemps dans ma, voilà, dans mon atelier. Je pense que ça lui ira très très bien. Donc eh bien on se revoit tout bientôt pour voir si j'ai pu découper et réaliser cette petite robe. D'accord? Ciao! Me revoilà, on est quelques jours plus tard, le beau temps s'est installé en Touraine, 33 degrés hier et pareil aujourd'hui, et donc je reviens pour vous montrer l'avancée de mes petits projets. Alors, tout d'abord, j'ai mis en vidéo avant-hier, j'ai mis en ligne, pardon, ma vidéo, mon podcast traditionnel dans lequel je vous présente mes dernières réalisations couture et mon petit pull en jacquard, et je voulais vous remercier très chaleureusement de l'accueil que vous lui avez fait et voilà, de toutes les bonnes ondes que vous m'avez envoyées. J'ai toujours énormément de chance avec je crois pas jamais de commentaires négatifs. C'est voilà, c'est que des bonnes ondes. J'espère vous redonner les mêmes à travers ces petits podcasts et ces petites vidéos. En tout cas, je tenais donc à vous remercier. Je ne le fais pas systématiquement, donc je profite de cet intermède pour pouvoir vous le faire. Alors d'ailleurs, justement, pour vous montrer chaleur qui revient et donc cousette estivale portée. Je porte aujourd'hui et je vais, hop, vous la montrer en pied. Voilà, je porte ma combinaison de Jolie Lab. Donc je vous avais vanté le joli et la belle qualité en fait de la popeline de coton que j'avais faite, et je vous confirme, je l'ai déjà portée un autre jour précédemment dans cette semaine, et en plus elle ne froisse pas. Donc elle est vraiment géniale, et j'aime beaucoup cette couleur. C'est du bleu. Mais voilà. Et mes enfants m'ont dit: ah tiens, elle est sympa ta combi, ça te va bien au niveau du teint et tout ça. Donc j'étais toute contente. Voilà. Alors la dernière fois, je vous parlais de ma volonté de coudre cette petite robe de maison fauve. La robe Paola. Alors en fait, mes pièces sont découpées. Donc j'ai découpé mon patron, enfin reporté mon patron sur du papier calque, découpé mes pièces, et je me suis arrêtée à ce stade-là. Je me suis pas remis depuis. Donc pas d'avancée significative sur la couture cette fois-ci. Donc ce qui va me permettre de pouvoir vous parler d'autre chose. Alors, en autre chose, hop, je reprends ça. Voilà, je vais parler tricot dans ce cas-là. Je sors mon joli petit, comment dire, sac japonais, je crois que ça s'appelle, que m'avait confectionné une copine qui s'appelle Christelle Mandelson il y a très longtemps. C'est même réversible avec ce joli tissu également sur l'intérieur. Voilà, et dedans j'ai mon After Beach que je vous ai donc montré pour vous il n'y a pas très longtemps, et mon After Beach a désormais un corps complet. Voilà, donc j'ai mis ici juste une petite épingle pour fixer la goutte qui est au dos, mais donc voilà ce que ça va donner.
Voilà, donc on voit un certain nombre de rayures, hein, comme vous le voyez, donc c'est les nuances de la laine, mais je trouve que ça fait comme un effet fade qui se font extrêmement bien. Visiblement, mon deuxième écheveau était un peu plus foncé que le premier. Et donc vraiment, j'adore sa couleur. Euh, et il me reste donc à reprendre maintenant, là je vais reprendre toutes les mailles ici, et si j'ai bien compris le patron, il y a juste en fait un rang de rabat simple à faire au niveau de l'encolure, et il me reste ces petites manches également à faire, donc là il devrait bientôt être réalisé en entier. Je pourrais passer à autre chose, je sais pas encore ce que je ferai après, mais chaque chose en son temps. Donc ça, il est bien entamé au niveau de la réalisation. Et donc, comme je vous le disais, bah, en fait, j'ai essayé de faire de monter autre chose entre temps, et du coup, c'est le nouveau en termes de chaussettes qui a pris le dessus. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis que je suis souvent mono en cours. Bref, et donc là, je viens de commencer une chaussette et de la finir, ce qui fait que ça fait peut-être 3-4 jours que je me suis pas mis sur mon top After Beach. Alors j'ai décidé, ça m'a pris de prendre un peu de fil Collana noir, non de la Arwetta, voilà c'est ça, Arwetta de fil Collana. J'ai décidé de reprendre j'avais une boulette de, voilà c'est ceci. C'est le mérino nylon avec des speckles que j'avais acheté à mon petit rêve Michaela il y a assez longtemps, et c'est une laine laquelle j'avais réalisé mon gilet Margot, un gilet Margot que j'aime beaucoup. Alors c'est marrant parce que cette laine est assez sèche au toucher, également comme on la tricote, mais elle s'est énormément adoucie en fait au blocage, donc je n'ai absolument pas eu de problème pour me demander si j'allais la réutiliser ou pas. Et donc j'ai décidé de monter des chaussettes basiques, c'est-à-dire je fais des... Voilà, je fais un rabat, un German Twisted Caston. J'ai fait un certain nombre, une petite dizaine ou douzaine de côtes. Cette fois-ci j'ai opté pour des côtes de 2. J'ai monté une tige qui est relativement courte, c'est comme ça que je les préfère. J'ai fait un talon qui est le Shadow Wrap, et ce Shadow Wrap avec ces laines là, je sais pas ce que on rabat à un moment une petite, on a une histoire où on fait des mailles jumelles et même des fois des mailles triples, des triplettes, comme dit Claude Tricot, et donc ça m'a fait un petit fil ici en plus, bon c'est pas grave. Et donc j'ai continué à faire ma chaussette, et à un moment je me suis dit tiens si je lui faisais un petit un petit twist, et je me suis pris à aller rechercher chez Charlotte Stone, celle qui a fait le bouquin sur les chaussettes pop à tricoter. Je suis allée regarder sur son compte Instagram, et il y avait un motif petit chat que j'aimais bien. Que du coup, c'est pas bien de faire ça, hein, mais j'ai zoomé sur la partie pour la reporter sur mon... J'ai un petit carnet comme ça, hop, j'ai fait comme une petite grille de... Voilà, et j'ai reporté son petit motif de petit chat. Voilà, j'ai calculé pour savoir si ça passait bien sur les 64 mailles de circonférence, et j'ai fait mes petits chats. J'ai fait des petits chats, et je l'ai fait dans ce sens-là parce que je me suis dit que comme je l'ai fait dans le bout, et ben j'avais envie de voir mes petits chats. Alors ça va, je pense, mieux se voir au blocage. On a l'impression qu'ils sont un peu borgnes, mes petits chats là. Mais en fait, il y a une petite maille là, je sais pas si je vais arriver à vous le faire, à vous le montrer. Il a bien 2 yeux hein, à chaque fois. Mais il y en a une, voilà, vous voyez là, qui disparaît un petit peu sous le noir. Donc on va voir si au blocage ça change un petit peu. Et donc voilà, je les ai fait à ce niveau-là. Et puis en fait, j'avais encore quelques rangs, une dizaine de rangs à faire avant la fin de mon bout de chaussette. Et comme je trouvais que ça faisait un petit peu tout nu, bah, j'ai repris tout simplement
comment dire, de la laine noire en double avec une aiguille à tapisserie. Et je suis venue tout simplement, alors je ne veux pas dire rebroder, hein, mais passer mon aiguille à tapisserie ici. Je trouve que ça complète bien mon petit modèle. Voilà. Donc je suis je suis contente. Je suis contente de ce petit modèle. La seule chose, c'est qu'en les essayant, je trouvais qu'elle me tombait un petit peu sur la cheville. J'ai trouvé un petit peu grande, un petit peu large. Et je me suis aperçue, et trop tard, que dans mes aiguilles circulaires chez Aogu, bah, j'avais pris les 2,50 et non pas les 2,25. Donc j'ai une de chaque pour normalement faire la chaussette en 2,25 et monter sur les motifs en jacquard en 2,50. Et là en fait j'ai fait toutes mes chaussettes en 2,50. Ce qui fait qu'elle est un peu large. Pas grave, soit je les offre à quelqu'un qui a un pied un peu plus large que moi, ou soit je les mettrai en chaussons-chaussettes l'hiver, par-dessus d'autres chaussettes, ou j'en sais rien. Bon, elles me vont, hein, mais c'est juste que... Bah déjà là, si elles ne serrent pas énormément aux pieds, je pense qu'à l'usage, elles vont un petit peu... Bon, on verra bien, voilà. Mais je suis quand même contente. J'aime bien les tricoter, en fait je les porte peu, mes chaussettes, je vous l'ai déjà dit. Dedans, j'ai mis ça sur une paire de chaussettes que j'ai acheté. Je sais pas, il y avait des sortes de trucs comme ça, là, en carton, qui permettaient de leur donner justement une forme, pile sur ma taille. Et donc, plutôt que là qu'utiliser des bloqueurs pour les montrer, je trouvais ça sympa de le mettre dessus. Euh, pas évidemment pour les... Pas évidemment pour les bloquer, hein, puisque c'est que du carton. Quoique, si jamais je plastifiais ça, et que je coupais juste un petit peu à ras, ça pourrait être une idée, ça. Je pourrais en prendre un et le plastifier. Là, j'ai une plastifieuse, plastiqueuse. Ça pourrait être une idée. À voir, à suivre. Je pourrais le faire avec un au moins. On verra bien. Alors, donc ça, c'est pour mon petit pochon chaussettes. Je vous montre, c'est toujours la mode de montrer ces petits ouvrages de sac à projet. Donc ça, c'est moi qui l'ai réalisé dans une chute de velours. J'avais mis un petit passepoil, un petit coton qui est bien, avec des petits rubans, et à l'intérieur, c'est un tissu technique, de la toile à sac. Ce qui fait que, hop, ça tient debout tout seul. Hein. Et j'en avais fait plusieurs à une période, et en fait, j'en ai offert pas mal. Aussi pour faire des cadeaux, tout simplement. Par exemple, des produits The Body Shop, voilà, des produits de beauté. Et puis, ça faisait l'emballage qui faisait aussi office de cadeau. Et là, bah, maintenant, j'ai plus que celui-là. Donc, faudrait que je m'attelle à essayer d'en faire une petite production. Pour moi, puis aussi pour prévoir pour des futurs cadeaux. Donc voilà ce que j'avais envie de vous montrer. Donc comme je vous ai dit, pas de couture. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose que vous avez peut-être vu sur les 2 derniers podcasts et qui est là. Il s'agit de... Voilà. Voilà, vous l'aurez sans doute reconnu. Il s'agit de la Skitch. On dirait une machine à expresso. C'est la Skitch de Brother, qui est une petite machine à broder qui a été sortie pour réaliser des broderies sur un petit carré équivalent à 7-10 cm, je crois. Et j'ai mis du temps, là évidemment c'est mon chéri qui me l'a offert. Vous voyez que désormais sur ma table il y a les 4 petits copains. Ma Bernina, juste à côté vous voyez la surjeteuse Baby Lock, tout au fond peut-être vous apercevez Cover Stitch qui est une recouvreuse. Et donc la nouvelle copine c'est celle-là, alors que je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Alors je l'ai juste utilisé pour faire un test. J'avais vu la vidéo de Caroline Création
qui montrait les quelques défauts de certaines séries de cette browser Sketch. Et donc bah, je me suis dit oh là là, eh oh, ça fait déjà un mois que tu l'as, faudrait peut-être tester pour voir si t'as pas de problème similaire. Et en fait bah non. Donc je me suis lancée sur voilà, les petits dessins gratuits qu'on pouvait avoir à travers l'application. Et j'ai pris une petite toile de lin. Et j'avais quelques jolis fils de broderie. Et j'ai fait ces petites tulipes toutes belles, voilà. Donc vous voyez, j'avais acheté, alors je ne l'ai pas encore enlevé, parce que je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre un tout petit message ici, ça va me permettre de tester l'écriture et les écritures, en fait, voilà, que je peux aussi broder. Et je me suis dit, voilà, je sais pas, peut-être mettre un petit message positif et peut-être aussi quelque chose avec un petit cadre, et soit utiliser ça après pour remettre derrière du thermocollant double face, en faire un petit motif peut-être à mettre sur un petit t-shirt. Ou alors l'autre idée que j'en ai, c'est aussi, vu le petit format que c'est, pourquoi pas broder par exemple avec du fil doré ou un joli fil et en faire des petites étiquettes. Ça coûte des blindes quand même les étiquettes quand on y pense. Enfin ça coûte des blindes. Il va me falloir faire beaucoup d'étiquettes pour amortir le prix de ce petit bijou, mais vu que c'était un cadeau, je peux y aller. Mais en tout cas, voilà, je réfléchis à l'utilisation de ces petites broderies. Et puis me dire que peut-être que je peux faire en sorte d'en faire plein, voilà, sur le même tissu, d'en faire plusieurs comme ça, et puis de me faire des petites étiquettes, y compris étiquette Anne de chat, tout ça. Donc à suivre, peut-être que je vous montrerai ce que ça donne, si je continue ce petit mode de fonctionnement de petit blog, vlog, tout ce que vous voulez. Et de ces petites choses en fait que vous voyez qui ne trouvent pas la place dans les podcasts, parce que quand je fais des podcasts, j'ai tellement de choses à vous montrer que je prends pas le temps supplémentaire pour vous montrer ces petites choses là que voilà, je me cantonne uniquement sur la couture et un tout petit peu de tricot. Mais là ça me permet aussi d'élargir à peut-être ce format à d'autres champs créatifs. Et ce qui me permettrait de me botter les fesses aussi pour faire ces petites choses-là, puisque une fois que je vous en parle, je me dis bah il va falloir que je leur montre ce que je peux faire, alors que sinon, bah, en fait ça reste un peu à l'état un petit peu en stand-by, voilà. Donc, si vous avez en tout cas envie d'en savoir plus sur ces petites machines-là, moi je regarde et je suis la chaîne Byjen, Byjen, B-Y-J-E-N. Donc c'est Jennifer qui est connue sur les réseaux, en tout cas pour pour avoir fait de nombreux livres sur des accessoires. Et moi j'en ai plusieurs, bah, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai. Voilà, c'est Jennifer Ornin, alias by Jen. Et moi, j'avais acheté, donc c'était aux éditions Créapassion. Donc ces beaux livres, voilà, sur sacs et accessoires à coudre. Elle en a sorti beaucoup plus depuis. Hein. Et sa patte à elle, c'est de vraiment mixer énormément de tissus différents et de textures différentes. Et de faire des broderies. Alors elle a une vraie machine à broder, puis donc elle a été aussi partenaire, on va dire, avec Brother qui lui a offert cette machine-là pour justement montrer ce qu'on peut faire avec, et elle donne plein d'idées de choses à faire avec cette petite brodeuse. Donc voilà, donc je suis même pas sûre d'avoir fait grand chose sur ce sac, mais je suis une amoureuse des livres. Puis comme vous savez, je faisais beaucoup de couture, d'accessoires. Mais voilà, ça me ressemble beaucoup. Enfin voilà, moi je faisais, vous voyez, quand on voit les appliqués qu'elle fait, tout simplement c'est des choses que moi je fais beaucoup, que je faisais beaucoup du temps que je faisais des accessoires. Et voilà, j'aime bien, moi, plutôt que de retourner maintenant, si je devais refaire des sacs,
J'irai peut-être plus facilement vers des accessoires déjà tout faits. J'essaie de trouver si j'avais une page globale avec tout ce qu'elle fait. Voilà, juste pour vous donner un aperçu. Voilà, de petites choses qu'elle fait. Et alors, un autre que j'ai acheté qui était un sac et accessoire cette fois-ci qui est dédié pour les hommes. Et alors là, pour le coup, que je trouve extrêmement sympa, euh, puisque il y a trousse de toilette avec des, je trouve des tissus effectivement très masculins. D'autres choses, alors moi j'avais fait une trousse pour mettre des crayons pour mon mari à un moment. Il avait une formation. Voilà, regardez par exemple ça, je trouve ça vraiment super. Voilà, rien que pour donner des idées de tissus associés. Je trouve ça vraiment extrêmement sympa. Il est très, très sympa. J'avais fait des sacoches aussi pour la moto de mon mari. C'est pas toujours facile, voilà, de trouver des idées pour ces jeunes, pour ces garçons ou ces ados ou son mari pour faire des choses. Voilà, la fameuse trousse de toilette. Elle est très sympa. Moi, j'en faisais des trousses de toilette qui étaient un peu sur ce style-là à un moment, sans avoir eu voilà, une petite sacoche pour les gars aussi ou pour les filles. Hein. Mais je trouve qu'elle avait vraiment des idées d'association de tissus qui étaient vraiment super. Et est-ce que je vais aller enfin trouver la petite trousse que j'avais faite? C'est pas sûr. Si, voilà. Là, c'est un petit porte-monnaie. Ah, j'ai fait ça pour mon fils aussi. Avec des chutes de simili-cuir. Très sympa. Et plein de surpiqûres extrêmement apparentes. Très facile à faire. Et donc, voilà. Le livre en question. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour vous montrer un certain nombre de choses. Je vais mettre ça, je pense, en ligne. Vous allez assez rapidement. Donc vous allez vous retrouver avec des vidéos qui vont peut-être se suivre à quelques jours d'intervalle, peut-être une semaine. Mais comme sur ces vidéos-là, je m'astreins à ne pas faire de montage, ça devrait aller beaucoup plus vite. Pour les monter. Hein. Juste la précédente vidéo, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai dû passer au moins 3 ou 4 heures en fait de montage sur la vidéo que vous avez juste eu juste avant. Donc celle-là, j'ai 2 moments de rush à mettre bout à bout, mettre ma vignette de départ et très très peu de montage. Voilà, donc je vais juste avoir le temps de revisionner ma vidéo et ce sera mis en ligne bientôt. Voilà. Donc en attendant, je vous dis à bientôt. Sans doute on se revoit dans le courant de l'été. Je sais pas encore trop ce que je fais. Pas trop l'intention de partir loin cet été. Je sais pas. Voilà, ça fait partie de mes. Voilà, j'ai besoin d'un endroit où je suis bien, où je suis pas en sécurité, où je suis en réconfort. Voilà. Et en ce moment, mon réconfort se trouve un peu dans le périmètre de ma maison ou dans celle de ma maman en Bretagne. Donc je sais pas. Si vous verrez beaucoup de vidéos cet été, ça se peut ou ça se peut pas. Si il fait trop chaud que je peux pas accéder à mon atelier. En tout cas, voilà, ne tombez pas dans une forme de pitié, voilà, des bonnes ondes, des ondes positives, hein, c'est ce dont j'ai besoin. Encore une fois, si je fais cette vidéo et que je me mets enfin à vous parler de ce que j'ai un petit peu traversé, c'est parce que ça va mieux. Donc ne vous en faites pas. Mais ça me permet également voilà, de me dévoiler maintenant un petit peu plus sur ce que je fais, pourquoi je fais certaines choses, pourquoi je fais pas certaines autres choses. Et je viendrai sûrement voilà, vous parler aussi de ma relation au tricot et à la couture sur cette année peut-être. Et sur ce qu'on appelle, pourquoi on appelle tricothérapie, ça a beaucoup de sens dorénavant
Pour moi, je comprends un peu plus pourquoi certaines personnes disent voilà, que c'est un besoin de se retrouver dans les loisirs créatifs et ça n'a jamais pris autant de sens pour moi qu'en tout cas sur cette année. Bon, trêve de blabla. Voilà, je vous souhaite un bel été, de beaux loisirs créatifs, quelle que soit la forme et la bonne humeur ou la nostalgie dans laquelle vous vous trouvez actuellement aussi. Voilà, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.